Est-ce qu'il y a un lien entre votre IMC et votre fiche de paye? On voit ça tout de suite après l'intro, dans l'épisode 29. Voilà, bienvenue pour l'épisode 29, aujourd'hui en pleine Méditerranée, sur une île très connue, Ibiza. Je suis en vacances, mais je voulais quand même faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une ancienne étude que j'avais lue, et même d'un article belge, qui montrait un lien entre poids et fiche de salaire. Et c'est plutôt intéressant et impactant. Si vous n'êtes pas motivé pour perdre du poids, voilà un autre facteur, une autre raison de perdre du poids, puisque ça a des conséquences sérieuses sur votre fiche de paye et votre carrière. Voilà, on peut le regretter, mais en fait, votre poids a une très grande influence sur votre évolution professionnelle et votre fiche de paye. Je vais me baser sur un article que j'avais vu dans Le Vif, qui est un périodique ou un journal belge, je ne sais aucune idée, où il y avait quelques chiffres intéressants sur les différences de salaire entre les personnes minces et en surpoids. Voilà, je vais me poser 2 secondes pour vous donner les quelques chiffres qu'il y avait dans cet article. Mais je peux vous dire que les différences de salaire sont relativement importantes. Voilà, parlons un peu chiffres. En 2022, l'économiste américain David Lempert avait en fait remarqué que chez les femmes, par exemple, un gain de 10% de masse corporelle signifiait une perte de revenus de 6%. En 2011, il y avait une étude conjointe de l'université de Floride et de London Business School qui montrait la part de l'influence dans le physique sur le salaire. Et là, les femmes très minces gagnaient en moyenne chaque année 22 000 $ de plus que leurs collègues aux silhouettes dans la moyenne. Tandis que sur les femmes minces, ce bonus officieux tournait autour de 7 000 $. Alors on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour les hommes. Chez les hommes, c'est à peu près pareil, simplement dans une moindre mesure. Dans une étude de 2012 de l'université de Cleveland, là, c'est le scientifique Vassilios Kosteas. Là, on peut dire que les hommes qui pratiquent régulièrement une activité physique sont en moyenne payés 9% de plus que les autres. J'ai vu des études similaires, mais on est dans ces eaux-là à chaque fois, des différences de salaire qui vont de 6 à 12%. C'est toujours plus impactant chez les femmes. On peut le regretter, mais effectivement, il y a une discrimination par rapport au poids. Qu'est-ce qu'il explique? En fait, c'est toujours ces clichés associés à l'obésité, c'est-à-dire la personne est feignante, n'a aucune volonté, elle aura plus d'absentéisme pour arrêt maladie. Voilà, je vous relate juste les raisons derrière. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ça, évidemment, c'est une autre chose. Mais pour ceux qui, effectivement, ne se rendent pas compte que, surtout au-delà de 40 ans, votre physique est encore plus important, rester en bonne santé, continuer à faire carrière, c'est un fait. Voilà, donc c'est pas la première fois que je lis ce genre d'études. J'ai carrément une fois lu un livre entier sur cette thématique. Je me souviens plus trop du nom, mais je crois que c'était The Look Matters. Le look, ça compte en français. C'était encore pire que ces études, c'est-à-dire que si vous êtes beau, mince, ça a des conséquences sur des pans entiers de votre vie. J'avais lu, par exemple, je me rappelle de 2 chapitres, un sur les notes à l'école. Donc les enfants ou les adolescents, voire les étudiants qui sont plus beaux, sont en général mieux notés. Le prof pardonne plus les erreurs. Et il se passe la même chose au tribunal si vous êtes un criminel.
Si vous avez le look de l'emploi, eh ben, vous serez condamné moins fermement. Et par contre, si vous avez le look d'un criminel ou si vous avez la tronche de l'emploi, entre guillemets, alors là, vous allez prendre cher pour cette raison, puisque effectivement, c'est injuste, mais c'est comme ça. Voilà, c'était une courte vidéo avec un fond un peu plus estival, un petit peu en avance, pour vous dire qu'effectivement, au-delà de l'aspect forme physique, votre poids peut avoir des conséquences sur votre fiche de paye et l'évolution de votre carrière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Voilà, et pour la fin, un petit conseil pour ceux que ça intéresse. Si vous faites de la randonnée sur Ibiza, prenez des chaussures de marche correctes et un logiciel pour vous guider. Les chemins sont extrêmement mal balisés. On est vite perdu dans la pinède. Les chemins sont sont pas toujours très techniques, mais de temps en temps vous allez tomber sur des passages vraiment casse-gueule et dangereux. Et du coup, je vous conseille vraiment de ne pas improviser votre randonnée, même si on est au pays de la fête, de la plage et de la sangria. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'équiper correctement pour faire de la rando. Moi, je suis parti avec des chaussures de marche très légères et Zarpenaz 500 de chez Decathlon. Une chaussure de très bon rapport qualité-prix, puisqu'elles valent moins de 50 €. Par contre, elles sont en cuir et elles ont une petite semelle qui va bien et des pare-cailloux pour éviter d'abîmer vos chaussures et vos pieds. Donc très très bien. Je savais pas quoi m'attendre puisque c'était la première fois que je voulais faire de la randonnée sur Ibiza. On est au mois d'avril, il fait pas encore trop chaud. C'est encore idéal pour randonner. L'été, évidemment, je vous conseille pas du tout. Mais ça, c'était une petite remarque au passage pour les gens que ça intéresse. Et je pense que je laisserai aussi quelques randonnées sur le site.